Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour, nous sommes e-commerce nation. On est toujours au One-to-One Biarritz, en compagnie de David Netzela, directeur marketing digital du groupe Fnac Darty. Bonjour David. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, merci. Parfait. Moi, je te propose qu'on commence par une présentation du groupe Fnac Darty en quelques mots. Alors le groupe Fnac Darty, c'est un groupe qui est né de la fusion de deux enseignes, Fnac et Darty, à l'été 2016. Deux marques historiques qui sont présentes sur le marché de la distribution spécialisée depuis plus de 60 ans maintenant, avec un maillage territorial sur le marché français, mais aussi en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal. Parfait, merci beaucoup. Et en tant que directeur marketing digital, quelles sont tes missions? Mais j'ai deux missions principales au sein de Fnac Darty. La première, c'est tout ce qui concerne le marketing à la performance et l'acquisition. Donc générer un maximum de trafic sur des leviers digitaux pour essayer de convertir en chiffre d'affaires e-commerce, mais aussi en trafic magasin, parce qu'on sait que maintenant, de plus en plus de gens passent par le digital pour in fine aller acheter en magasin. Et je m'occupe aussi de tout le programme relationnel de Fnac Darty, donc la stratégie CRM, d'animation commerciale et tout ce qui concerne le marketing automation. Parfait. Donc j'ai remarqué que l'ambition de Fnac Darty est de jouer sur l'entière complémentarité entre les magasins et les sites internet de ces enseignes. Comment s'organise cette stratégie omnicanale justement et quels en sont les objectifs? La stratégie omnicanale de Fnac Darty, elle est pas nouvelle, elle a été impulsée historiquement chez Fnac et Darty il y a une bonne dizaine d'années maintenant en cassant tous les silos. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une organisation digitale d'un côté et puis magasin de l'autre. Tout le monde tire dans le même sens avec un seul objectif qui est de servir nos clients, qu'ils soient sur le site ou en magasin. Et donc tout le monde travaille à ça, que ce soit les fonctions commerciales, les fonctions techniques et les fonctions marketing. On travaille tous là-dessus. Excellent. Et avez-vous rencontré des difficultés justement de la mise en place de cette stratégie omnicanale? La complexité est importante. Il y a des complexités techniques, il y a des complexités people, il faut accompagner le changement. Donc forcément, c'est difficile à mettre en place, mais c'est un travail qui n'est jamais terminé d'ailleurs. D'ailleurs, ok, d'accord. Et du coup, est-ce que vous utilisez des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, par exemple, dans vos démarches marketing, justement? Bien sûr, ouais, on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Autour de la personnalisation, on développe nos propres algorithmes de personnalisation. Moi, sur les sujets de CRM, je travaille beaucoup sur l'IA, notamment via des partenaires. On travaille avec TinyClous, par exemple, qui nous permet de faire du ciblage prédictif pour aller identifier les prospects intéressés par des sujets X ou Y. On a une telle variété en fait, de produits chez Fnac et chez Darty, une telle quantité, qu'on sait que tous ces produits n'intéressent pas tous nos clients, donc ça nous permet de cibler les bonnes personnes. Bien sûr. Hier, j'ai discuté du coup avec Thomas Husson et on a parlé que la personnalisation, c'est l'un des enjeux principaux du coup de tout ce qui est digital marketing. Est-ce que tu es de même avis? Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Thomas là-dessus. Et on n'est pas du tout au bout de l'histoire. C'est-à-dire qu'on est passé d'un one-to-many, je pense, à un one-to-few en personnalisation, mais on n'est pas encore dans du vrai one-to-one. Ça va venir. Espérons que ça va venir, oui. Et donc, concernant votre chiffre d'affaires, combien représente un pourcentage la vente en ligne pour Fnac et pour Darty? Bien sûr. Alors, Fnac Darty, c'est un groupe qui est un groupe qui est coté, donc qui publie ses chiffres, qui fait un peu plus de 7 milliards de chiffre d'affaires. Et on a quasiment 19 à 20%, pas loin de 20% de notre chiffre d'affaires qui est fait sur le digital maintenant, qui nous positionne dans la moyenne plutôt haute du classement des retailers en Europe. Entendu. Donc, pour revenir un peu sur votre stratégie marketing, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux et lesquels marchent les mieux pour vous? Oui, bien sûr. C'est super important d'utiliser les réseaux sociaux, aussi bien d'ailleurs pour travailler la notoriété, l'image de marque, pour aussi écouter nos clients et comme un canal de SAV, parce que c'est aussi par là que passent nos clients. Donc il faut s'adapter. On est en train de regarder des opportunités sur WhatsApp qui se développent. Après, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais réseau social. Il faut être présent là où sont nos clients. On peut avoir des clients qui nous cherchent sur Instagram, qui nous suivent sur Instagram pour des sujets bien spécifiques, d'autres qui sont plutôt sur Pinterest ou Twitter pour d'autres raisons. Donc en fait, il faut adapter sa communication sur les réseaux sociaux en fonction de ce que les clients attendent. Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de bon ou de mauvais réseau social. Est-ce que tu penses que ça dépend de la tranche d'âge du consommateur ou il y a plusieurs aspects à prendre en compte? Oui, je pense que la tranche d'âge joue beaucoup. C'est sûr que quand on est sur Snapchat, on ne raconte pas la même chose que ce qu'on raconte aujourd'hui sur Facebook. Donc il faut adapter ses contenus, c'est sûr. Parce que si vos contenus ne sont pas adaptés, ils n'intéressent pas vos clients. C'est sûr. Et du coup, il y a un désintérêt, ça ne sert à rien. Donc on travaille pour rien. Donc non, il faut travailler ses contenus en fonction de la cible et il faut travailler des contenus qui sont spécifiques et propres à chaque réseau, quoi. Tout à fait. Et moi, en fait, hier, j'ai assisté à un workshop de Hootsuite qui portait sur les influenceurs. Ouais. Et du coup, moi, je me demandais si vous faites des partenariats avec des influenceurs. On commence. On n'est pas les plus avancés sur ce sujet-là. Il y a des univers, des secteurs d'activité qui étaient beaucoup plus enclins à travailler sur ces stratégies-là que nous, typiquement tout ce qui concerne la mode, la beauté, voilà. Après, je pense que l'influence concerne aujourd'hui tout le monde. Il n'y a pas de secteur d'activité qui n'est pas touché par ça. Donc, on commence à travailler avec des influenceurs dans les produits tech. Il y a beaucoup de youtubeurs, notamment, qui commencent à émerger, qui font des tests produits. Et même sur Instagram, ça commence. Donc, oui, on s'y met aussi. Ouais. Bon, j'espère que vous allez rencontrer énormément de réussite sur cette voie. Merci. Et du coup, une question un peu plus générale. Donc, comment vois-tu l'évolution du marketing digital dans les années à venir? Pour moi, c'est dans la continuité. On parle beaucoup de data en ce moment dans le marketing digital, mais dans les faits, ça fait bientôt 20 ans moi, que je fais du marketing digital. Ça fait 20 ans qu'on essaie de travailler la data. Après, on ne la travaille pas de la même façon au fil des années en fonction des outils qui évoluent. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, quand on commençait à traquer des campagnes, c'était déjà une forme de data. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on faisait traditionnellement en marketing, où on n'avait pas de data, juste le fait de savoir qu'il y avait un mec cliqué et qu'ensuite il avait acheté, c'était déjà une data, quoi. Donc ça, c'est maintenant entré un peu dans les habitudes des marketeurs qui font du digital depuis longtemps. Mais effectivement, au fur et à mesure des évolutions de la technologie, des plateformes, de la DMP, il y a de plus en plus d'activations qu'on peut faire. Donc je pense que le marketing suit un peu les évolutions technologiques et on est... Et en fait, c'est ça qui rend le job aussi passionnant, c'est qu'en fait, il y a tellement d'innovation dans nos métiers que ce qui était vrai il y a 3 ans est probablement plus vrai aujourd'hui et ce sera encore différent dans 3 ans. Il faut tout le temps être alerte, il faut tout le temps suivre les tendances. Donc c'est ça un peu qui peut constituer une complication dans tout ça. Ouais. Et du coup, vos objectifs de Fnac et Darty à plus long, à plus, au moins long terme, c'est quoi? Tu peux le résumer? Bien sûr, on a un plan qui s'appelle Confiance Plus qui avait été dévoilé par notre PDG Enrique il y a 2 ans maintenant, fin 2017, avec différents axes. Et le digital a une part très importante, avec notamment un gros volet omnicanal. On a décliné ça aussi, un axe qui s'appelle Client Plus, où sur Client Plus, l'objectif c'est d'encore plus écouter nos clients, encore plus les servir. Je pense que beaucoup de boîtes digitales natives ont un peu redistribué les cartes et ont imposé des nouveaux standards de l'expérience client. Et nous, en tant que retailer, on doit aussi s'adapter parce que ce que nos clients attendaient ou trouvaient normal il y a 5 ans, c'est plus forcément la même chose de ce qu'ils attendent aujourd'hui. Donc le gros enjeu pour nous, c'est d'adapter toutes nos stratégies d'expérience autour de ces nouvelles attentes du consommateur. Et d'être, en s'appuyant sur une force qui est propre à Fnac Darty, qui est nos magasins et nos people. C'est-à-dire qu'on a une force par rapport aux pure players, c'est qu'on a des magasins, c'est qu'on a des vendeurs et qu'on a du stock dans des magasins. Donc c'est un asset qui a beaucoup de valeur et toute la stratégie omnicanal, elle repose sur ça, en leverageant tous nos savoir-faire, people et produits et technologiques dans nos magasins. Donc vous remarquez que l'humain, ça joue encore quand même le rôle important dans la relation client, d'être face à une personne, pouvoir... bien sûr. Et heureusement, quand on achète un frigo américain à 1 500 €, on est rassuré d'aller dans un magasin, de le voir, de le tester, de discuter avec un vendeur, de sa performance énergétique, toutes ces choses-là. C'est hyper important. Et même, donc je prends l'exemple d'un frigo à 1 500 €, mais même quand je vais acheter un bouquin et que je vais avoir un avis sur tel nouveau livre, telle nouvelle chose, il y a des gens qui sont à la Fnac passionnés par les bouquins, des vendeurs qui sont des passionnés de livres, des passionnés de photos. Et nos clients passent des heures à discuter avec nos vendeurs sur qu'est-ce qu'il a pensé de tel livre, quelque chose. Donc on est convaincu que le commerce, ça passe aussi par la relation entre nos clients et nos vendeurs. Ce terme, il est très à la mode aujourd'hui, c'est le phygital, tout le monde en parle. Ouais.
Et donc, du coup, pour Fnac et Darty, c'est quelque chose de très important dans votre stratégie. Exactement, c'est hyper important. Après, il faut aussi accompagner le changement dans le magasin. On travaille beaucoup sur la digitalisation de nos points de vente pour équiper nos vendeurs avec tous les bons outils, les bonnes tablettes de mobilité, les points d'encaissement rapide pour fluidifier un peu le parcours client. Parce que les clients sont prêts à aller dans les magasins, veulent du service, mais ils ne veulent pas perdre de temps. Donc, quand ils ont l'info dont ils ont besoin, quand ils ont trouvé le produit, il faut que ça aille vite. Et donc, il faut lever toutes les zones de friction potentielles. Et la digitalisation des magasins permet justement de fluidifier pas mal les process, et notamment l'attente en caisse qui est un des irritants qu'on peut avoir quand on est dans une Fnac un samedi après-midi. Mais ce qui est vrai à la Fnac, c'est vrai aussi dans d'autres enseignes de distribution spécialisées, que ce soit dans le textile ou le bricolage. On n'aime plus attendre en caisse, c'est pas possible, on perd du temps. Le consommateur, il devient de plus en plus impatient. Exactement. Et donc, juste pour résumer tout ça, et pour revenir sur ta participation au One-to-One Biarritz, qu'est-ce que tu retiens ? Je retiens que chaque année, ça innove, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a toujours, même si c'est pas forcément des nouvelles boîtes, mais des boîtes qui sont là année après année, sont obligées d'innover, de sortir des nouveaux produits pour continuer à exister, développer de nouvelles technos, donc c'est ce qui est quand même hyper intéressant. C'est pour ça que c'est important aussi de venir régulièrement et discuter avec les exposants, parce qu'en fait, on avait potentiellement l'image d'une boîte qui fait un produit X ou Y il y a 3 ans, et puis on s'est pas revu depuis, et en fait, la boîte a pivoté, elle a lancé plein de nouveaux trucs, et donc c'est important de rester connecté et de se parler régulièrement. Mais encore une fois, c'est ce qui fait c'est ce qui donne l'attrait de nos métiers. Il y a aussi des petites boîtes qui arrivent sur des sujets qu'on n'avait pas forcément identifiés, et on n'avait pas identifié un besoin, et en fait on se rend compte qu'avec 3-4 ingés et une bonne idée, ils arrivent à sortir des produits hyper intéressants. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve. On a tout un département innovation chez Fnac Darty, on regarde beaucoup les environnements start-up, et on essaie d'être toujours d'identifier très tôt les boîtes qui peuvent vraiment nous accompagner et apporter un service différenciant. On a cette culture qui est vraiment prônée en interne, et ce salon nous permet aussi d'identifier les acteurs de demain avec qui on peut lancer des POC et puis rentrer dans une phase plus industrielle en étape 2. Bon, c'est super. Donc moi, je vous invite, nos lecteurs, notre audience, de se rendre sur le site Fnac Darty pour regarder un peu à quoi ça ressemble, si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, je te remercie pour ton temps, et j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Parfait, merci. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures, et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.